7 astuces pour bien vivre son arrêt maladie. Ça vous dit? On y va? Alors on y va. Bonjour Julie, comment vas-tu? Bonjour Stéphanie, ça va et toi? Bonjour à tous. Bien, merci. Bonjour à tous. Eh bien, le tout premier astuce, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est de prévenir son employeur le plus rapidement possible, pour qu'il y ait, un bon relationnel entre vous. Prévenez-le dès que vous savez que ça n'ira pas, que vous allez voir le médecin, de façon à ce que lui puisse organiser, comme Ensuite, votre remplacement s'il y a besoin, la reprise de certains dossiers peut-être. Voilà. exactement. Voilà, pas perdre de temps, simplifier Mmh. les rapports, fluidifier les choses, Et autant même le quand prévenir. vous êtes prolongé, vous savez que ça va pas mieux, que vous allez aller voir votre médecin, un petit coup de téléphone en lui disant: «Écoutez, ça va pas mieux, je retourne voir mon médecin, il risque de m'arrêter encore». Voilà, ça lui permet aussi lui d'anticiper les choses parce que De parfois pas ça peut être subir. compliqué. Ouais, exactement. Deuxième astuce, Julie. Et ben, la deuxième astuce, elle se prépare bien avant. Pensez à préparer, en cas d'arrêt de maladie, quoi que ce soit, des procédures sur les choses que vous êtes les seuls à connaître, les techniques de voilà, peut-être un agenda avec les numéros des contacts, des fournisseurs, enfin voilà. Et Tout des ce que potentiels rendez-vous que vous Ouais, tout ce pourriez que vous avoir. détenez, dans votre tête, essayez de l'écrire sur papier et à mettre à disposition, alors soit en imprimant et mettre un classeur, soit en partageant dans des dossiers partagés avec des collègues. Mais voilà, ne gardez pas tout dans votre tête parce que s'il arrive quoi que ce soit et que vous n'êtes pas en capacité, d'échanger avec vos collègues pour qu'ils puissent reprendre les dossiers ou les procédures, ça va devenir compliqué. Alors pour un peu imager si on veut, je vais vous raconter une petite anecdote. Fut un temps, je faisais partie du monde des télécoms et je travaillais chez CGTEL et cette entreprise à l'époque, voilà, c'était les années, folles des télécoms et elle voulait pour nous remercier nous emmener à Ibiza. Et beh, ils ont ni plus ni moins qu'affrété 2 avions pour que l'entreprise ne se retrouve pas dans un seul lieu et si jamais il y avait un avion qui tombait, bah, l'autre, il avait de grandes chances d'arriver au bout et donc l'entreprise pouvait continuer à travailler comme ça. Donc c'est ça, le fait de pouvoir continuer quoi qu'il arrive, c'est essentiel et alors du coup, en informer vos collègues de ces procédures Bah, qu'elles oui, bien existent. sûr, il faut leur dire où ça se trouve, qu'ils soient pas surpris. On joue pas à la chasse au trésor, à ce moment-là. On joue à l'urgence. Alors le troisième astuce, qu'est-ce que c'est Julie? Et ben, c'est de bien envoyer son arrêt de travail dans les 48 heures à son employeur, parce que du coup, vous aurez un document, alors soit en papier avec 2 feuillets, un qui va pour la sécu, un qui va pour votre employeur. À l'ancienne? Là, si voilà, c'est un arrêt maladie qui a été fait par ordinateur par votre médecin, vous n'aurez qu'un exemplaire qui est celui à envoyer à votre employeur. Donc ça Oh, facilite grandement la tâche. Mais voilà, bien les envoyer en temps et en heure pour qu'eux aient bien, les bonnes dates de votre arrêt et qu'ils puissent faire les démarches pour vous faire, indemniser par la sécurité sociale. voilà. Bah, ça, c'est pas négligeable non plus. Et donc du coup, eh bien, quatrième astuce, Et bah oui, qui va avec la troisième. Pensez à, à scanner ou à photocopier l'arrêt de travail avant de l'envoyer. Alors si, il y a qu'un papier, un seul, ça va. Mais si vous avez les 2 exemplaires, un pour la sécu, un pour vous, enfin pour l'employeur, scannez les 2. On ne sait jamais ce qui peut se passer, c'est du papier, une perte, quoi que ce soit. Il faut que vous gardiez un exemplaire pour vous. voilà, et si jamais on vous le redemande, que vous ça soit pas une difficulté Oui. de demander un duplicata. Et Exactement. et pourquoi, quand vous avez les 2 feuillets, de photocopier les 2, c'est parce que sur, le feuillet qui va à votre employeur, vous n'avez pas les raisons de votre arrêt, parce qu'il n'a pas à le savoir, mais la sécurité sociale, elle l'a, parce qu'il faut qu'elle préjuge de la validité de cet arrêt. Voilà, donc si votre employeur vous redemande, mais que vous avez photocopié avec le motif de l'arrêt, ça peut vous mettre en porte-à-faux et être un peu plus difficile à Autant donner. éviter. Ouais. Alors du coup maintenant, cinquième astuce Julie, eh bien, c'est d'être honnête. Tout à fait. C'est d'être Heu honnête vis-à-vis de toi. Vas-y, vas-y. Oui, votre médecin, s'il vous prescrit un arrêt, il est justifié.
Ça veut dire qu'ils considèrent que vous avez besoin de vous reposer pour, repartir de plus belle, hein, recharger ses batteries. Donc voilà, ne refusez pas forcément cet arrêt, parce que j'en entends souvent, «Mais je suis débordée au travail, je peux pas prendre l'arrêt». Bah si, justement, c'est peut-être le bon moment pour souffler, pour se poser. Votre médecin, il l'a peut-être vu justement ça. Peut-être pas vous. Donc voilà, laissez faire et du coup, en effet, Mmh. déculpabiliser. C'est pas grave. Mieux vaut un bon arrêt de quelques jours qu'un mauvais arrêt que vous allez porter plusieurs mois, voire plusieurs années, ou qui va faire que vous ne supporterez plus votre travail pour toute raison. Donc Mmh. déculpabiliser, on est zen, on accepte. En tout cas, c'est ce qu'on vous recommande. Et donc, sixième astuce, Julie, Et bien pour là, quelle si raison? voilà, alors on va parler plutôt des arrêts, longue durée, hein, qui vous peuvent Voilà. suivre plusieurs semaines, plusieurs mois. Hem, alors je parle dans le cadre où il c'est pas une pathologie particulière. Par exemple, on se casse la jambe et on est incapable d'aller au travail pendant, plusieurs semaines, hein. Et ça, bon, ça arrive. Mais en effet, des fois, tout simplement, c'est qu'en effet, à la cinquième astuce, on n'a pas voulu s'arrêter. Finalement, ça a potentiellement été plus loin et du coup et là, on est en train de créer vraiment une pathologie, quelque chose qui fait que, on ne va pas bien et là, on a vraiment il est urgent de s'arrêter. Donc eh bien, écoutez votre corps, écoutez ce Mmh. qu'il a à vous dire, écoutez ce que votre tête, ce que vos mots MAUX et MOTS ont à vous dire, parce que potentiellement, il y a quelque part où vous avez une blessure, vous n'êtes pas bien. Et là, c'est la coach, c'est la, voilà, là, j'allais dire un thérapeute qui parle, parce que bien souvent, moi, j'entends des clients qui me disent, bah, moi, je ne sais pas ce que c'est le plaisir. Je travaille, je travaille, je travaille, je travaille. Oui, mais à un moment donné, la vie, elle est faite de ça aussi. Elle est faite de plaisir. Et le travail, c'est bien, c'est essentiel, pas moi qui dirais l'inverse, mais il y a un équilibre entre famille, travail, soi. Il y a des équilibres à trouver et des fois, on ne s'écoute pas. Et notre corps, il nous envoie des signes. Donc, écoutez-les, euh, prenez un temps de réflexion et potentiellement, allez consulter une tierce personne, un ami avec qui vous Mmh. pouvez parler, un coach, un thérapeute, votre médecin généraliste, euh, peu importe. Restez pas enfermés. Allez vers quelqu'un qui peut vous permettre de faire le point. De Bilan de faire le mmh. compétences, peu importe. Trouvez, cherchez, il y a contactez-nous si vous avez des questions, parce que là-dessus, on peut aussi vous aider. On passe au septième astuce ou tu as quelque chose à dire sur le Et 6? ben, en fait, non, non, on peut passer, à la septième, mais je pense que tu as mélangé la 5 et la 6, mais la 6 et la 7, pardon. Alors non, la 7, non, non. La 7, en fait, c'est les arrêts répétés. Ah! La 7, c'est: «Oh, j'ai encore un peu mal à la gorge. Oh, je suis encore pas bien. Oh, je suis à faune». Ou bien j'en ai croisé dans mon métier dans les télécoms, je suis à faune. J'ai voilà. Mmh. Et puis en fait, ça revient. Voilà, c'est des petits arrêts répétés, mais qui sont constamment là. Ou des maux de tête. Un mot de tête, ça a beaucoup de signification, il ne faut pas Mmh. passer à côté. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc ces petits arrêts répétés peuvent avoir la même signification que l'astuce 6. Et ouais, l'astuce 7, c'est ni plus ni moins que vous n'écoutez pas votre corps, que vous n'écoutez pas ce que ça veut vous dire. Attention, hein, Julie va dire, et elle aurait bien raison, vous pouvez avoir des vraies pathologies, vous Oui. pouvez avoir, voilà, casser la jambe ou alors avoir d'autres choses. Heu, Mais oui, on parlait tout à l'heure du mal de dos. Et parfois, on a un mal de dos qui a du mal à passer malgré, le kiné, malgré les médicaments le médecin peut donner, qui a souvent une signification, pas dans le bon sens du terme pour, dans son travail. Souvent, c'est parce que voilà, la charge de travail est trop lourde à porter ou voilà. alors, charge de Mais travail physique ou morale. Mais voilà, le mal de dos, ça peut être aussi une pathologie. Est-ce qu'il n'y a pas une hernie discale derrière? Est-ce qu'il n'y a pas des choses? Voilà, donc il faut écouter son corps, voir ce que voilà, ces petites douleurs peuvent, dire de ce que vous ressentez, mais il ne faut pas négliger que ça peut encore être une pathologie derrière et qu'il y a peut-être d'autres choses à faire. Voilà, il y a en effet, et puis allez consulter, n'hésitez pas. Prenez un avis extérieur parce que des fois, on est franchement la tête, dans Mmh. et bien là,
On a un bonus. Et ouais, Julie, elle a un super bonus. Raconte-nous ce que tu as vu hier. Et bah, oui, bah, on est en pleine période d'été, on part en vacances, on est content de partir en vacances et en fait, comme beaucoup, je pense que vous l'avez déjà vécu, on arrive en vacances et là, on est malade. Patatras. On a mal à la gorge, on a le nez qui coule, on n'est pas super en forme, c'est p et en fait, c'est une vraie maladie reconnue. En fait, c'est la baisse des hormones de stress qui font que votre corps se dit: «Ah, il y a quelque chose qui se passe pas bien, Un on coup de lance les cortisol. anticorps, on va essayer d'attaquer quelqu'un, on ne sait pas qui, mais» voilà. Et du coup, les pharmacies, surtout, sur, les zones un peu, de grosses zones de vacances, la côte, heu, voilà, les pharmacies ont l'habitude donc souvent elles donnent, des pastilles pour la gorge, des vitamines pour se rebooster et profiter un maximum de cet été. Mais voilà, comme quoi, votre corps vous dit plein de choses. Voilà, donc c'est encore la Julie et la coach qui vous dit ça. Écoutez-le, parce que c'est pas négligeable. Si vous tenez parce que vous êtes sur le stress, c'est quand même une sacrée énergie de survie. Donc, écoutez votre corps. C'est un des plus beaux centres de soins. Je Mmh. ne sais pas comment dire. De s'écouter, c'est Oui. essentiel. Et du coup, on avait une info supplémentaire. Si jamais, Mais si jamais il vous arrive quelque chose d'un peu important et que vous êtes en incapacité de profiter de vos vacances, vous cassez une jambe, vous êtes hospitalisé pendant plusieurs jours, n'hésitez pas à demander un arrêt maladie. Voilà, même si vous êtes en vacances, mais parce que l'arrêt maladie va venir annuler vos vacances pour mettre l'arrêt maladie dessus. Alors après, faites vos calculs financiers, hein, ça peut être aussi cette raison-là. Mais du coup, voilà, ça peut vous permettre, on ne sait jamais, vous vous cassez une jambe, vous êtes, sur les 15 jours de vos vacances, vous êtes pratiquement 10 jours, alité à l'hôpital avec votre plâtre. Est-ce que complètement. réellement, il vaut mieux pas être en arrêt maladie que dépenser ses congés payés, pour ça, en fait? D'autant que c'est possible. Donc, Voilà. voilà, autant garder Alors, vraiment le temps pour pour une se reposer. gastro, c'est peut-être pas la peine, hein, on Quoique une passera tourista, c'est dessus. compliqué. Voilà, mais je vous dis, voilà, si vraiment, voilà, c'est quelque chose qui Oui, prend une grosse part de vos vacances, il y a cette possibilité-là. voilà. Eh bien, on espère que ça vous a été utile. Si vous avez des idées de sujets, ben, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude. Mettez en privé, mettez là, c'est comme vous souhaitez. Et nous, ça a été encore un plaisir d'être avec vous et d'être avec toi, Julie. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine!